Bonjour tout le monde, bienvenue au conseil du 10 février. Comme vous le savez, les séances sont enregistrées, elles seront accessibles sur le site Internet dans les jours suivants la séance. Il est interdit au public de filmer la séance. Excusez. Excusez. Il est interdit au public de filmer les séances du Conseil. Les séances comprennent plusieurs périodes de questions. Une période de questions pour chaque département en lien avec le rapport de la conseillère ou du conseiller sur les dossiers de l'ordre du jour. Une période de questions d'ordre général à la fin de la séance. Si vous ne pouvez être présent, nous offrons la possibilité d'adresser vos questions par courriel à info@mun.ndm.ca ou plus tard le jeudi précédant la séance du Conseil avant 16 h. Procédure pour la période de questions. Vous présentez au micro, vous identifiez avec votre nom, adresse, posez votre question. Seules les questions de nature publique sont permises. Aucun dossier privé ne peut être discuté. Les membres du Conseil à qui la question est adressée peuvent y répondre immédiatement ou y répondre de séances subséquentes. Chaque membre du Conseil peut, avec l'accord du président, compléter les réponses données. Là, on va parler, le mois passé, il y a M. Fortier qui voulait savoir au niveau des augmentations. Ça fait qu'on va vous expliquer. Dans le fond, dans le PowerPoint de la présentation du budget, on parlait d'une hausse moyenne de 5,15 dans le fond, après vérification, là, on parlait vraiment d'un pourcentage médian, donc pour une propriété moyenne de 200 000 puis, dans ce 5,15 %-là, ça incluait les bacs qui, dans le fond, un achat unique à 31,84 $. En retirant cet achat unique-là, parce que ce n'est pas récurrent toutes les années, ça va seulement être pour le compte de taxe 2025, on passait à 3,23 % d'augmentation pour le compte de taxe. Puis, dans le fond, les dépenses pour l'année 2025 ont augmenté de 0,84 % en fonction des dépenses 2024, toujours en considérant qu'on a un budget équilibré, donc on n'est pas allé dans le surplus accumulé pour équilibrer le budget. C'est beaucoup. Et puis, au niveau de la vitesse sur le chemin de la 347, il y a un point qui va être à l'ordre du jour pour ça. Ouverture de la séance. Donc, M. Taillefer, après vérification du quorum, déclare que la séance est ouverte à 19 h. Parfait. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Considérant que les membres du Conseil ont reçu le projet d'ordre du jour, considérant que le projet d'ordre du jour est disponible au public, considérant que le projet d'ordre du jour est disponible sur le site Internet de la municipalité dans les jours précédant la séance du Conseil, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, il est proposé que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé et demeure ouvert à toute modification. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Point 3, adoption des procès-verbaux. Considérant que chacun des membres du conseil municipal a reçu une copie des procès-verbaux à adopter, la greffière trésorière adjointe est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé que les procès-verbaux soient adoptés tels que présentés, à savoir celui de la séance ordinaire du 13 janvier 2025 ainsi que celui de la séance extraordinaire du 24 janvier 2025. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Madame Vigola, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Point 4, rapport de correspondance et autres rapports. Donc, le mois de janvier a été assez tranquille au niveau des correspondances. On n'en a reçu qu'une seule. C'est une demande de don de l'Association pulmonaire du Québec. Point 5, dépôt du rapport financier. Oui, donc au 31 janvier 2025, en termes de revenus, on a en fait encaissé 1,05 % des revenus, mais on est en début d'année, les comptes de taxes ne sont pas encore sortis, donc c'est normal à cette période-ci de l'année. Pour qu'est-ce qui est des dépenses, au niveau de l'administration, donc on est à 6,81 % des dépenses pour l'année 2025.
Pour le service incendie et de premiers répondants, on est à 5,55 des frais engagés. Pour les travaux publics, on est à 8,75 Pour l'hygiène du milieu, on est à 2,69 Pour l'aménagement et l'urbanisme, on est à 2,51 Les loisirs, 4,45 La bibliothèque, 13,92 pour un total des dépenses pour l'année 2025 de 6,02 au 31 janvier 2025. Merci beaucoup. Point 6, adoption des comptes à payer. Considérant que la greffière trésorière adjointe a déposé une liste des comptes à payer au montant de 51 555,27 $ en date du 31 janvier 2025, considérant que la greffière trésorière adjointe atteste que les crédits budgétaires nécessaires sont disponibles, il est proposé que les déboursés effectués par la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci pour la période du 1er au 31 janvier 2025 soient définis comme suit. Liste des comptes à payer, 51 555,27 $. Liste des paiements incompressibles, 23 854,23 $. Liste des paiements incompressibles par prélèvement bancaire, on est à 92 092,31 $. Chèque émis en vertu d'une résolution, 98 426,17 $. Liste des solaires, 82 790,80 $. Pour un total des déboursés pour le mois de janvier de 348 721,78 $. Que les déboursés au montant de 348 721,78 $ soient acceptés tels que reportés à la liste des comptes. Que le maire suppléant ainsi que la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce qu'on adopte? M. Bourassa, est-ce que c'est à l'unanimité? Oui. Parfait. Juste à lire. Donc, je vais vous faire l'état des dépenses au-delà de 1 000 $ pour les comptes à payer. Donc, on a Alliance Ressources humaines pour 5 329 en raison de l'équité salariale et de l'enquête de harcèlement et services ressources humaines qu'on a mandaté la firme pour 3 différents dossiers. On a DHC Avocat 1533,65. Ça, dans le fond, c'est des avis juridiques qu'on a demandé en 2024, mais qu'on a reçu la facture là, en janvier 2025. C'était pour un avis sur l'entretien des chemins privés, l'analyse de projet de règlement, une rédaction d'un projet de règlement et au niveau de l'ingérence à l'interne. Graphica Impression au montant de 1467,9. Donc, ça, c'est tous les formulaires là, de compte de taxes, les enveloppes et les chèques payables à l'effigie de la municipalité. Guy Maisonneuve, le contrat d'entretien de ménage, 5 179,62. On a le service mécanique JBA Inc., 3 934,45 pour la réparation du radiateur du Cirou. Montagne Explore au montant de 2813,16 pour des casques et des lampes frontales incluant des sangles extensibles pour le service incendie. Municipalité de Saint-Donat, on est de l'entraide aux 3 318,66. Municipalité de Rawdon, la location d'un camion incendie au montant de 3 909,15. Pétrole Pagé, 5 291,59 pour la livraison de diesel au garage. Pierre Bertrand, traitement de l'eau pour l'analyse de l'eau, le mandat qu'on a octroyé pour l'année 2025, au montant de 1030,19, excusez-moi. Staple Professionnel Inc., 2556,14. Ici, on a de la fourniture de bureaux pour l'administration, les travaux publics, et on a l'acquisition des shifters là, qui a coûté autour de 1600 $. Ça l'évite, juste pour votre information, d'aller mandater une firme là, à l'externe, qui, dans le fond, l'achat, c'est une grosse dépense, mais au final, on rentabilise sur plusieurs années. Visa Desjardins, 3411,58. Je vais vous faire tout de suite l'état des visas. Donc, pour les travaux publics, on a des dépenses là, pour le tracteur John Deere chez Agritex à 2 reprises. On a des écrans de protection ou Amazon là, pour les protéger quand ils travaillent en bordure de chemin. Puis on a de la barrière électrique qu'il a fallu réparer au garage municipal là, pour avoir accès à l'éco-centre. Pour qu'est-ce qui est Martine Bélanger, donc on a une dépense Amazon pour une souris verticale ergonomique. On a également un câble USB pour l'imprimante de son bureau.
Elle s'est inscrite à une formation là, pour la gestion de projet, puis on a aussi la licence de cloud. Et sur la carte de crédit de Jessica, on a la licence connexion à distance, donc la licence Amides pour me permettre de me brancher à distance. Puis j'ai un gallon d'eau pour l'hôtel de ville au moment où l'eau était non potable. Puis, il me reste juste une dépense, il y en a beaucoup ce mois-ci. Donc, on a Coco-Brick au montant de 1 379,70 pour un atelier pour la persévérance scolaire. C'était un atelier à la biblio pour des dessins manga pour justement souligner la persévérance. Merci beaucoup. Période de questions. Période de questions pour les finances. Savoir, face à notre voisin du Sud, si vous avez eu des décisions pour celui de la chenoute, tout ce qu'on est possible. Il va y avoir une résolution à ce sujet. Sur Amazon, c'est sûr que sur Amazon, il y a des produits québécois, ça, on n'a pas les pénalisés. Par contre, ce qui vient de nous, c'est tout à nous autres. On va avoir une résolution un petit peu plus loin là, par rapport à justement les frais douaniers, puis pour contrer là, un petit peu les pressions pour justement prioriser les produits canadiens. Merci. Fortier, 1892 de l'IRIS. C'est au sujet du compte Alliance Ressources Humaines. Est-ce que c'est un compte qui est final ou s'il va lever d'autres comptes de la même source? Il y a encore, l'enquête n'est pas terminée sur ce qu'on a demandé. Là. OK. Mais est-ce qu'il va y avoir un montant de 5 000 pendant plusieurs mois? Non, 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 non. Ça pourrait être pour un mois seulement encore? Mais là, on a mandaté pour un certain dossier. Le dossier est quasiment terminé. Après ça, on va les mandater sur des dossiers qui vont être aléatoires, mais pour le moment, on n'a pas d'autre dossier que celui qu'on est en train de faire. Le plus gros montant, c'est le 5 000 qu'on voit ici. C'est ça. OK. En fait, c'est que là, oui, pour le moment, on a plusieurs dossiers, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'enquête de climat de travail qui s'en vient, qui est un autre mandat qui va s'attendre à avoir une facturation quand même assez élevée. Puis il y a également la formation pour le harcèlement psychologique suite à l'adoption de la politique qu'il va falloir prévoir, mais tout ça avait été expliqué au budget, puis on a déjà mandaté la firme à la dernière séance pour ces contrôles. OK, ce qui veut dire que le 10 000 où il y a eu un mandat pour le mois passé, c'est ce 10 000-là, il s'en vient. Exactement. OK. Ça, l'enquête qui est faite, là, je ne me rappelle pas précisément sur quel était le mandat de l'enquête. Est-ce que c'est un mandat pour le climat de travail à l'intérieur des employés de l'hôtel de ville? Est-ce que ça inclut autant les employés qui sont partis que ceux qui sont présents? Et est-ce que ça inclut les membres du conseil? Ça inclut des employés qui ont quitté, des employés qui sont restants. Mais dans le fond, dans la firme, il y a deux dossiers différents. Il y a un dossier qui va être pour la qualité de vie au travail, qui vont enquêter. Puis il y a un autre dossier qui est un dossier d'enquête au niveau disciplinaire. OK. Pour employés actuels et employés passés. C'est ça. OK. Est-ce que ça en comprend aussi les membres du conseil? Non. Non. Okay. Les membres du conseil ne sont pas visés par la politique de harcèlement au travail parce qu'ils ne sont pas considérés comme des employés au cadre de la loi. Ah, OK. Donc, j'avais pas demandé ça. Ensuite, pour la location d'un camion incendie à la municipalité de Rawdon, de quel camion il s'agit? Est-ce que c'est une location pour un mois seulement? Ou... C'est qu'il y a eu un accident avec la pompe. Et puis, comme le réservoir qu'on a fait changer est percé, il faut le faire réparer. À ce moment-là, quand on avait loué la pompe, on avait loué d'une firme qui coûtait 5 000 par mois. Là, on a loué de Rawdon qui nous coûte 3 800 par mois. Fait qu'il y a une économie. Et puis, il ne faut pas oublier qu'étant donné que c'est un accident, les assurances vont payer la location de la pompe. Donc, ce que je conviens de comprendre, c'est que la location qui nous coûtait 11 000 par mois pour un camion
nous en coûte maintenant seulement 3 900. Donc, il coûtait 5 000, C'était 11 000 C'était 5 par 000 mois. plus taxes par mois. Pardon? 5 000 plus taxes par mois. Peut-être quand vous avez vu 11 000, c'est parce qu'il y avait eu 2 facturations qui étaient rentrées. Mais sinon, là, actuellement, ça nous en coûte 3 400 plus taxes pour la municipalité de Rawdon par mois. Mais comme M. Taffard vient de le mentionner, on a jusqu'à 20 000 de location qui est remboursable par les assurances. Puis le 11 000 de location par mois qui est arrivé pendant plusieurs mois, C'était 5 000, monsieur Fortier. c'est 5 000. Oui, 5 500, quelque chose comme ça. 5 000 plus taxes. 5 000 plus taxes. Ça, je peux vérifier ça en regardant dans les comptes des mois passés. Oh oui. Puis là, vous me dites que la citerne qui a été réparée, qui nous a coûté 80 000 est encore faillie? Non, mais c'est qu'il y a eu un accident sur la route. Ils ont eu un accident avec la pompe. Donc, il a été bossé. Fait que là, il va être au garage, mais ça, la réparation va aller sur les assurances. Assurance véhicule. Oui, ce qui veut dire que c'est beau de récolter les assurances, mais ce qui veut dire que nos primes vont augmenter quand même. Là. Puis, mais ça, mais là, vous dites qu'il y a eu un accident, fait qu'on va être remplacé, on va être compensé par des assurances. Oui. OK. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir changer la système au complet encore? Ça, c'est les assurances, l'ajusteur qui va vérifier c'est quoi les réparations qui ont à être faites sur la citerne. Sur la pompe, pas la citerne, l'autopompe. Moi, il y a une question qui me traite toujours en tête, quand vous avez fait réparer cette citerne-là. Il me semble que je me serais senti plus en confiance si vous aviez apporté 2 expertises de 2 compagnies de soudure réparateurs de citernes pour dire c'est absolument pas réparable, on ne peut pas la changer, il faut absolument mettre une neuve. Là, il me semble que vous êtes allé un peu vite il faut en mettre une neuve absolument. M. Fortier, je n'ai pas dit qu'il fallait mettre une neuve. J'ai dit que l'ajusteur va vérifier quelles réparations qu'il faut être faites. Mais, la fois d'avant, oui. on a changé le citerne au complet parce que le citerne était fendu. Fait qu'on a juste changé le citerne. On n'a pas changé l'autopompe. Juste le citerne de l'autopompe. Le réservoir. Fait que là, il y a le réservoir puis il y a l'autopompe. Non, parce que le camion, c'est un autopompe. Dans l'autopompe, vous avez le moteur pour faire marcher la pompe, vous avez un réservoir d'eau. C'est combien de gallons d'eau qu'il y a de... C'était combien? 1800 gallons d'eau. 1800 gallons d'eau. Là, quand ils ont eu l'accident, ils ont percé le réservoir de 1800 gallons d'eau qui venait d'être un réservoir neuf. Fait que là, l'ajusteur va vérifier qu'est-ce qu'il faut faire sur l'autopompe et elle va être réparée. Là, pendant ce temps-là, on a loué une autopompe à Rawdon qui nous coûte moins cher que la précédente. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est des choses qui arrivent, des accidents. On peut pas... Est-ce que c'est arrivé par contre de l'état des choses? Y a-t-il des... Non. C'est un accident banal. Là. Un véhicule qui est rentré dans la pompe alors qu'elle avait les gyrophares dessus. OK, c'est quelqu'un d'autre qui a frappé. Oui, c'est ça. OK. Oh, merci. Bonsoir, Roxane Turcotte, chemin des Airelles. Je voulais savoir, Agritech, c'est quelle machine? Le tracteur John Deere. Lequel? Ah, c'est ça. Je vais vous dire ça. Ça marche que? Je pensais pas qu'on en avait 2, là. C'est ça. Non, c'est pas ça. Ce sera pas long. Ici. Donc, j'en ai un qui est pour le tracteur John Deere 3720. Et le deuxième, c'est pour le... Ben, les deux, c'est pour le 3720. Le 3720, c'est lequel? C'est pas la pépine, ça, c'est non? C'est bien parfait. Ensuite, j'ai une autre question. Ça n'a pas rapport avec les finances, mais il n'y a pas de période de questions pour ça. C'est que je constate que la mairesse est absente, elle l'avait annoncé. La pro-mère n'est pas là, fait que vous agissez à quel titre?
M. Puis Taillefer. Provert, on a eu une spéciale qui a été filmée le mois passé. Le 24 janvier. C'est ça. Fait que je suis rendu Provert. Félicitations. Merci. Pas d'autres questions? Point 7, règlement et avis de motion. 7.1, avis de motion et projet de règlement R220-3 relatif à la gestion des contrats. Alors, je vais procéder à la lecture. Je, Jacques Bourassa, dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation du règlement numéro 220-3 ayant pour effet de modifier le règlement 220 relatif à la gestion des contrats et demande une dispense de lecture, une copie du règlement ayant été remise à tous les membres du Conseil. Merci. 7.2, avis de motion et juste vous révisez on a refait le règlement 220-3 parce que c'était... En fait, c'est parce que on n'avait pas fait la modification réglementaire du 220-1. Donc, dans le fond, c'est avéré que le 220-2, nos numéros d'articles n'étaient pas concordants en fonction de la modification du 220-1. Donc, le 220-3 remet là, les articles, les numéros d'articles aux bonnes places. Il n'y a aucune modification ou d'ajout au règlement. C'est juste pour que nos numéros d'articles se suivent. Merci. 7.2. Avis de motion et projet de règlement R232 ayant pour effet de décréter un emprunt de 300 000 pour la création d'un fonds vert. Alors, je, Jacques Bourassa, conseiller au poste numéro 6, dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation du règlement numéro 232 ayant pour effet de décréter un emprunt de 300 000 pour la création d'un fonds vert et demande une dispense de lecture, une copie du règlement ayant été remise à tous les membres du Conseil. Merci beaucoup, M. Bourassa. Période de questions sur la réglementation. Pierre Fortier, 1892 de l'IRIS. Je comprends que ça serait peut-être long de lire le règlement au point 7.2, mais pourriez-vous élaborer un petit peu le règlement? Pourquoi il est fait? En quoi ça consiste? Le règlement sur le fonds vert, c'est dans le fond pour aider les personnes qui... vous savez qu'on a fait un règlement sur l'inspection des faux septiques. Oui. Il y a des gens qui sont obligés de changer le faux septique. Et c'est pas tout le monde qui ont 25 000, 25 30 000 à mettre sur ça. Fait qu'on est en train de créer un fonds vert pour les aider à changer le faux septique. Dans ce sens, là, on n'a pas fait la procédure encore. Quand la procédure va être faite, il va y avoir des montants qui vont pouvoir être prêtés aux gens, sauf que ça va être remis sur le compte de taxes. Fait qu'au lieu d'emprunter à la banque, bien, ça va être sur ton compte de taxes sur 20 ans, dépendant du comment va être monté le règlement. Est-ce qu'il va y avoir un taux d'intérêt, puis est-ce que le taux d'intérêt va correspondre au taux d'intérêt que paye la municipalité sur ses propres emprunts? Là, je ne pourrais pas vous dire, je demande Ça, c'est sûr que c'est prévu, mais là, on parle vraiment de la création du fonds vert. Donc, ça, c'est pas le règlement de l'aide financière pour la mise aux normes de l'installation septique. Donc, toutes ces informations-là vont être incluses au règlement, mais oui, en effet, ça va compenser pour le taux d'intérêt que la municipalité paye pour rembourser le prêt. Donc, ça va être un taux d'intérêt. Donc, il n'y aura pas de perte pour l'ensemble des contribuables. Pas du tout. Puis, il n'y aura pas de frais supplémentaires pour le contribuable parce qu'il va payer exactement le taux que la municipalité paye. Au fond, il reporte son installation septique sur son compte de taxes sur 20 ans, 25 ans. Avec intérêt correspondant. C'est ça. Puis là, dans le fond, ce sont des prêts garantis parce que tout compte de taxes, la municipalité peut toujours saisir notre document s'il y a des problèmes. Exactement. Donc, c'est des prêts garantis. Mais aussi, s'il y a plus de gens que le 300 000, qu'est-ce que vous allez faire? Bien là, on est parti avec un fonds de 300 000. On a été très... puis on va vérifier dans le futur s'il faut l'augmenter ou le rester comme ça. Puis il va se financer aussi, le fonds vert. Mais pour le moment, on a mis 300 000. Puis on n'a pas monté aussi la politique pour le prêt de ça. On va faire monter la politique, qui va pouvoir avoir accès à ça, c'est pas tout le monde. Là. Celui qui gagne, ça va aller sur les salaires, ça va aller sur la valeur, sur les chalets.
ils ne pourront pas mettre, on ne mettra pas le fonds vert sur les chalets. Ça va être seulement sur les résidences. Peut-être sur des résidences. Oui, c'est ça, les gens qui demeurent ici. Ouais. Mais là, la procédure, la politique, la procédure n'est pas encore établie. Donc, il y avait un autre point un petit peu secondaire sur l'inspection des fosses septiques. Je pense que c'est une bonne chose d'inspecter les fosses septiques, mais ce que je trouvais, c'est que les frais qu'on devait payer étaient extrêmement élevés pour ce que ça représentait comme travail. Tu sais, il me semble qu'il n'y a personne ici qui gagne 450$ pour du ménage. Parce que l'inspection, ça prend, avec le trajet, là, ça prend au maximum 1 heure. Je sais que c'est tamponné par un ingénieur, là, mais il me semble que c'est des frais exorbitants qui dépassent le service réellement rendu. Il me semble que s'il y avait eu, par exemple, un employé engagé par la municipalité qui aurait fait en ligne toutes les maisons, ça aurait coûté pas mal moins cher. J'ai l'impression que c'est un service qui vaut à peu près entre 50 puis 75$, puis ça nous revenait à 450$. Il faut faire attention, M. Fortier. Comme moi, j'ai un biolait chez nous. À toutes les années, il vient, ça me coûte 180$. Il est là à peu près une demi-heure. Mais ce qu'on est en train de vérifier, Mme Perrault, qui est sur au niveau de l'urbanisme, l'environnement, est en train de regarder, voir si on ne changerait pas, si ça ne serait pas la ville qui mandaterait une firme pour que ça nous coûte moins cher. On est en train de vérifier ça. Ça serait une bonne idée. Aussi, c'est que nous autres, quand on faisait inspecter notre fosse septique, on payait des 2 taxes sur une entreprise qui nous aidait à rendre l'environnement plus propre. Fait que par cette procédure-là, vous taxiez en plus des gestes écologiques. Il me semble que c'est pas tout à fait logique. Les taxes, je n'ai pas le contrôle sur les taxes, la TPS, la TVQ. Vous avez du contrôle sur l'organisation que vous avez faite de ce règlement-là qui nous obligeait à engager des inspecteurs. Là-dessus, vous avez du contrôle. Bien, comme je vous ai dit, Mme Perrault est en train de revoir cette politique-là, ce règlement-là. Fait qu'on va peut-être le modifier dans le futur. Il aurait été souhaitable que vous l'eussiez fait il y a quelques années. Merci. Merci. Roxane Sortot, comme Élisée, je voudrais savoir votre règlement de fonds vert, vous avez l'intention de le mettre quand en fonction? Là, c'est le règlement d'emprunt. Une fois, après ça, on va faire la politique, le règlement, la politique, puis après ça, la procédure, puis après ça, on va le mettre en fonction. OK, ça veut dire qu'en 2025, je ne pense pas que ce soit en fonction. Si tout est correct au niveau du règlement d'emprunt, une fois qu'il va être déposé, qu'il va avoir passé là, la procédure des personnes habituelles à voter, je vous dirais, là, on en a pour 5 à 6 mois avant d'obtenir l'approbation du MAMACH. Suite à ça, on va faire l'adoption de l'aide financière là, pour les gens avec les différents critères. Donc là, on parle du projet de règlement et de l'adoption à la séance suivante. Mais si tout est conforme au dépôt du MAMACH, d'ici 5 à 6 mois, on devrait avoir l'adoption. Et puis, ce qu'on a dit aussi, c'est qu'on serait rétroactif. D'accord. Vous avez parlé que c'était seulement les résidents qui avaient le droit à ça. Est-ce que les OBNL sont admissibles? La politique n'est pas faite, fait qu'on va... là... on va l'inclure, probablement. Quand vous ferez votre politique, ajoutez des OBNL, parce qu'on n'est pas riches, nous non plus. Non, mais il n'y a pas de problème. Merci. Bon, les images, je mets des ondes. Je regarde votre règlement, ce que vous parlez de l'unité 301 sur l'article 5 a dit que le durant le temps d'emprunt de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité. Donc, que tu fasses faire ta faute ou que tu ne la fasses pas, on va être fixé. Oui, mais là, c'est un règlement. À un moment donné, dès qu'on commence à passer l'argent, mais qu'on commence à prêter l'argent, là, ça va être mis sur le compte de taxe. Pour le moment, il faut l'emprunter, l'argent. Là, on ne l'a pas. Oui, sur le compte de taxe de celui qui a fait faire sa fausse septique ou sur toutes les... Bien, pour le moment, ça va être sur l'ensemble des comptes de taxes, mais, parce qu'il faut l'emprunter, l'argent. Mais, Parce que dans le fond, c'est le même concept que le fonds de roulement. Donc, on fait la création d'un fonds où tout le monde cotise au fonds. Par contre, c'est ceux qui vont avoir accès aux prêts qui vont rembourser le fonds. Donc, ce n'est pas une dépense récurrente. Une fois que le fonds est créé, si le conseil veut le maintenir à 300 000 $,
c'est les gens qui vont être dans le fond, qui vont avoir le prêt, qui vont devoir rembourser ce prêt. Donc, celui qui s'est peut-être mettre à jour sa fausse certif présentement, lui avec, il va se faire taxer là-dessus. Oui. Merci. Administration et ressources humaines. 8.1, Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière, CDBL, adhésion 2025. Donc, il est proposé par que la municipalité adhère au Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière pour l'année 2025 au montant de 143,72 taxes incluses, que cette dépense est prévue au budget courant. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on autorise. Madame Cousineau. Est-ce adopté unanimement? Oui. Oui, parfait. 8.2, Organisme du bassin versant de l'Assomption, OBVA, adhésion 2025. Il est proposé par que la municipalité adhère au bassin versant l'Assomption pour l'année 2025 au montant de 229,95 taxes incluses, que cette dépense est prévue au budget courant. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière. Est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait. 8.3, Paroisse Sainte-Famille-des-Lacs, publicité du feuillet paroissial 2025. Il est proposé par que la municipalité renouvelle sa publicité dans le feuillet paroissial 2025 au montant de 90 $, que la dépense soit imputée au budget courant. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Madame Vignola, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui, parfait. 8.4, fermeture de l'hôtel de ville, vacances de la construction. Il est proposé par que la municipalité autorise la fermeture du bureau municipal durant les vacances de la construction du 19 juillet au 3 août inclusivement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. M. Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. Parfait. 8.5, demande d'appui à PG Solutions, étalement des versements pour les droits de mutation. Considérant les difficultés d'accès à la propriété et l'augmentation du coût des maisons unifamiliales, en septembre 2024, l'IAPCHQ indiquait que depuis 5 ans, les valeurs des maisons unifamiliales au Québec avaient bondi de 74 191 000 de plus et établissaient donc la valeur moyenne des maisons unifamiliales au Québec à 450 000 $. Conséquemment, cela représentait une augmentation de la mensualité hypothécaire moyenne de 1 055 $. Considérant qu'entre 1999 et 2024, 25 ans, l'augmentation du prix moyen est de 402 selon l'Institut de la statistique du Québec. Considérant que pendant cette même période de 25 ans, le revenu moyen des Québécois a, lui, augmenté de 4 et le revenu médian de 60 ce qui explique notamment les difficultés d'accès à la propriété. Considérant que Statistique Canada indiquait par rapport à l'inflation que l'assurance habitation et l'assurance hypothécaire ont augmenté de 96 au cours des 5 dernières années. Considérant que l'ensemble de ces augmentations de dépenses liées à l'acquisition d'une propriété met une pression sur l'accès à la propriété. Considérant que le projet de loi 39, le gouvernement québécois permet aux municipalités d'étaler le paiement des droits de mutation immobilière en plusieurs versements. Considérant que le conseil municipal souhaite faciliter l'accès à la propriété pour la nouvelle génération d'acheteurs et qu'en ce sens, il aimerait offrir la possibilité d'acquitter les droits de mutation en 5 versements, il est proposé par que la municipalité demande à PG Solutions d'accélérer le déploiement du module de taxation dans le nouveau logiciel Aurora afin d'offrir la possibilité aux nouveaux citoyens d'acquitter les droits de mutation en 5 versements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Madame Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. 8.6, Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, inscription au congrès annuel. Il est proposé par que la municipalité autorise l'inscription de Mme Martine Bélanger, directrice générale, et Mme Jessica Tardif, directrice générale adjointe au congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec, au montant de 1 345,21 taxes incluses, que cette dépense est prévue au budget courant. J'ai un proposeur. Je propose qu'on autorise. Madame Cousineau, elle s'adopte unanimement? Oui. Merci. 8.7, priorisation d'achats locaux, nouveau tarif douanier de 25 pour les produits canadiens entrant aux États-Unis. Considérant les déclarations du président des États-Unis concernant l'imposition d'éventuels tarifs douaniers sur les produits canadiens,
considérant que malgré une suspension des droits de douane pour les 30 prochains jours, l'incertitude économique continuera de monopoliser l'attention du milieu des affaires, considérant que la Fédération québécoise des municipalités dénonce fermement l'imposition unilatérale de tarifs douaniers de 25 % par le gouvernement américain qui met en péril les entreprises et les régions du Québec, considérant qu'il y a lieu de privilégier les fournisseurs de la région du Québec et du Canada afin de renforcer notre autonomie et de soutenir notre économie et notre communauté. Il est proposé que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci priorise désormais, dans la mesure du possible, la recherche de produits locaux comparables afin qu'ils ne soient pas exclusivement de fabrication américaine, que cette priorisation s'applique aussi aux plateformes d'achat en ligne, que l'application de cette priorisation prenne effet immédiatement dans l'ensemble des services de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Madame Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. 8.8. Congédiement employé 0047. Considérant les allégations de plainte et de harcèlement reçues, considérant les allégations de falsification ou de demande de falsification de documents, considérant que les comportements adoptés par la personne salariée constituent une dérogation à l'honneur rattaché à ses fonctions ainsi qu'à l'organisation, considérant que la personne salariée a eu l'occasion de fournir sa version des faits à la direction générale et que celle-ci ne permet pas de contredire les manquements qui lui sont reprochés, considérant que la personne salariée a perdu tout lien de confiance nécessaire au maintien de son emploi, il est proposé que le conseil municipal prend la décision de congédier l'employé 040047, que le conseil municipal autorise la directrice générale à prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente résolution. Pour cette résolution, je vais demander le vote. Madame Cousineau? Oui. Madame Vignola? Monsieur Lafrenière? Oui. Monsieur Bourassa? Oui. C'est unanime. Merci. Période de questions pour l'administration et ressources humaines. Bonsoir, Rolly Crandal, 2200 chemin du Lac-Arthur. Deux petites questions. Pour le 8.4, la fermeture de l'hôtel de ville, je sais que ça fait plusieurs années que l'hôtel de ville est fermé pendant les vacances de construction. Par contre, on est une municipalité qui a beaucoup de villégiateurs. Je peux même dire que peut-être la population double ou triple pendant la période estivale. Et donc, c'est quoi le concept? Parce que en sachant que l'hôtel de ville est là pour les citoyens, en sachant que la plupart des citoyens qui veulent être là sont là pendant les vacances de construction. Donc, c'est quoi les concepts? Le concept, dans le fond, c'est en fermant 2 semaines, tout le monde est en congé. Si on ne ferme pas, il va en avoir un congé, donc il y a un surplus de travail pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a décidé de donner congé 2 semaines à tout le monde. Ils ont plus que 2 semaines de congé, mais en fermant le bureau 2 semaines, ça permet aux employés de souffler. Et quand ils reviennent, ils n'ont pas de surplus de travail parce non, qu'ils étaient tout le monde travaille ensemble. C'est parce que là, il y a un surplus de travail pour le personnel qui est présent, parce qu'il y en a qui rentrent à l'hôtel de ville. C'est pour ménager notre personnel. Puis il y a beaucoup de municipalités, puis c'est la 2e année qu'on fait ça, puis il y a beaucoup de municipalités qui font ça, puis les employés sont très heureux. Moi, je ne connais aucune municipalité dans notre coin qui font ça. Deuxième, pour le 8.6, j'imagine que pour les congrès annuels, c'est superbe qu'on va avoir 2 représentants qui vont être là. Est-ce que ce serait possible d'avoir une petite compte-rendu pour savoir les sujets, parce qu'il y a beaucoup de conférences avec des sujets très, très, très intéressants. J'imagine qu'il y a 2 personnes qui y vont pour étaler un petit peu la participation, parce qu'il y a beaucoup de conférences. Pour juste avoir un petit compte-rendu. On n'est pas obligé d'avoir les détails, mais ça serait le fun de juste savoir vos connaissances approfondies par la suite. Certainement, ça va me faire plaisir de vous faire un rapport là, pour le secteur administratif. Là, comme chaque directeur émet leur rapport, on pourra émettre notre rapport à ce niveau-là. OK, parfait. Merci. Pierre Fortuny, 27 rue des Cyprès. C'est au sujet du point 8.5. J'ai entendu que vous alliez échelonner les paiements sur plusieurs versements. Ce que je n'ai pas compris, c'est que l'échelonnement, il se fait
est-ce que c'est sur plusieurs mois ou bien non, si c'est sur 5 ans, par exemple? Donc, l'étalement PG, c'est sur une période de 1 an, au même titre que la taxation annuelle. Donc, moi, je suis allé jusqu'à 5 ans, là, parce que tant qu'à y être... Sauf que ça, c'est pas notre décision. C'est PG qui est en train de développer leur logiciel. Puis, dans le fond, c'est une demande pour qu'ils accélèrent le déploiement de ce logiciel-là, parce qu'actuellement, la taxe de mutation est payable en 30 jours. Mais en tout cas, moi, c'est une opinion. Je pense que c'est un bon mouvement de faire ça, là, mais je l'aurais échelonné sur une période de temps plus longue là, pour les gens qui avaient des maisons. Ensuite, pour ce qui est du congédiement de 040047, j'ai entendu qu'une des raisons du congédiement, c'était qu'il y avait eu de la falsification. Est-ce que ça implique des poursuites ou ça? Parce que falsifier des choses, là, c'est peut-être pas légal toujours. Est-ce que ça implique des poursuites ou si ça finit là? C'est des allégations, monsieur. Allégations. Pour le moment, c'est juste une allégation. Là. Il est congédié, il va probablement contester. Fait que... Ah, OK. Donc, là, vous parlez d'allégation de falsification. C'est ça. OK. Puis, il n'y a pas eu d'entente de règlement définitif avec 0047. Non, mais il est congédié. OK. Il est congédié sans prime de départ, sans compensation? Non. Là, c'est un congédiement pour les points qu'on a mentionnés dans la résolution. OK. Puis c'était les mêmes points qui ont servi lors de la suspension du mois passé? Avec salaire, c'est ça. OK. Parce que là, on a eu les résultats de l'enquête. On a rencontré... Quand vous dites enquête, oui. est-ce que c'est une enquête policière? Ou... Non, c'est une enquête... il y a 2 enquêtes là-dedans. Il y a une enquête administrative et une enquête des ressources humaines. OK. Mais quand on parle de falsification, c'est pas une question policière? Oui, mais pour le moment, ça reste au niveau administratif. Donc, ça pourrait aller plus loin plus tard? Ça pourrait aller plus loin plus tard, oui, effectivement. OK. Pour ce qui est la réponse au tarif douanier de 25 là, je pense que vous faites un bon mouvement. Est-ce que ça irait, par exemple, là, lors de l'achat de machinerie, des choses très coûteuses, de vous abstenir d'acheter des machineries américaines? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Parce que ça implique des gros montants. Parce que je pense que vous avez une pépine qui s'en vient, là. Donc, comme la résolution mentionne, c'est dans la mesure du possible. On sait que notre municipalité n'a pas 15 millions de budget annuel. Donc, c'est sûr que si prioriser une machinerie canadienne, double prix, on ne pourra pas nécessairement se permettre ce genre de priorisation là, au niveau des produits. Mais je parle par exemple de nos produits sanitaires où on va prioriser des compagnies canadiennes, Bureau en gros, qu'on va finalement pallier avec Amster. On a différents fournisseurs comme ça qui sont récurrents. On est capable d'aller prioriser canadiens. Les achats Amazon, on va les restreindre au minimum. Mais comme je vous dis, quand on parle de machinerie, c'est quand même une dépense assez importante. Mais il y a des machineries européennes, japonaises, coréennes. Il y a d'autres alternatives. Parce que j'ai l'impression que quand vous achetez une machinerie, vous formulez une espèce d'appel d'offres. Il y a des façons de formuler l'appel d'offres pour que ça soit ouvert à plusieurs compagnies. Puis pourquoi faut exclure une compagnie américaine? Parce que ça représente des gros montants. Puis ça pourrait faire mal aux États-Unis, si toutes les municipalités faisaient des choses comme ça. Puis après ça, quand vous achetez du John Deere, vous ne faites pas d'économie vraiment. Pour le moment, c'est la vision de la municipalité de prioriser les produits canadiens et de boycotter, excusez-moi mon anglicisme, les produits américains. Mais là, sur l'application qui va avoir lieu, on adopte ce soir la résolution. On pourra vous mentionner comment on la met en application par la suite. Mais vous allez y penser éventuellement? Ça fait partie de la résolution de l'intention de la municipalité. Est-ce que la municipalité, dans le même ordre d'idée, pourrait rompre tous ses liens avec Facebook et Meta? Ça, on va en parler. Vous n'avez pas pris la décision non, déjà? Non, c'est pas pris encore. Parce que vous savez que c'est une compagnie qui est toxique pour la démocratie? Je suis d'accord avec vous. Mais là, on n'est pas rendu là encore. Bon, dépêchez-vous d'y aller. Merci.
Parfait. Point 9, sécurité publique, rapport de M. Bourassa. Monsieur Taillefer, ce soir, il n'y a aucun rapport de la sécurité publique. Oui, grand. Il y a eu 3 interventions, en fait, mais il n'y a pas de rapport comme tel. Bien, merci beaucoup. 9.1, taux horaire responsable des premiers répondants. Considérant que le poste de responsable des premiers répondants est considéré comme une fonction supérieure, considérant que la municipalité désire reconnaître cette fonction en déterminant un taux horaire à la hauteur de ses responsabilités, il est proposé par que la municipalité autorise l'augmentation du taux horaire du responsable des premiers répondants à 26,33 de l'heure, conformément au taux horaire d'officier pour les pompiers, que cette rémunération soit rétroactive au 1er janvier 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. M. Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. 9.2, allocation cellulaire, officier responsable des premiers répondants. Considérant que la liste des salaires des employés cadres et des pompiers a été adoptée lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 16 décembre dernier par la résolution numéro 24-302, considérant que l'allocation pour l'utilisation d'un téléphone cellulaire personnel à des fins professionnelles a été oubliée pour l'officier, considérant que le responsable des premiers répondants, étant donné la nature de ses fonctions, devrait bénéficier de la même allocation, il est proposé par que la municipalité accorde une allocation pour l'utilisation d'un cellulaire personnel au lieutenant et au responsable des premiers répondants au montant de 25 $ par mois, que cette allocation soit rétroactive au 1er janvier. J'ai fait une erreur. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. M. Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui, parfait. 9.3, diminution de la vitesse zone du parc sur le chemin Notre-Dame-de-la-Merci, parc du Lac-Blanc. Considérant que conformément au guide de détermination des limites de vitesse sur le réseau routier municipal publié par le ministère des Transports du Québec, la limite de vitesse recommandée près d'un terrain de jeu est de 30 km/h, considérant que la limite de vitesse près du parc du Lac-Blanc est actuellement de 50 km/h, considérant qu'il est nécessaire de revoir la limite à la baisse en raison d'enjeux de sécurité dans cette zone, il est proposé par que la municipalité autorise la diminution de vitesse à 30 km/h dans la zone où se situe le parc du Lac-Blanc, du chemin Saint-Côme au chemin du Lac-Blanc, du chemin Notre-Dame-de-la-Merci à partir du chemin Saint-Côme sur une distance de 100 mètres. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait. 9.4, le ministère des Transports, de la mobilité durable demande de diminution de la vitesse sur la route 347 entre le chemin Notre-Dame-de-la-Merci et l'entrée du camping de la Forêt-Warreau. Considérant que plusieurs demandes ont été faites au ministère des Transports et de la Mobilité afin de faire réduire la vitesse à 40 km/h, considérant qu'il y a environ 17 résidences sur une distance d'1,5 km dans ce secteur, considérant que la présence d'un camping à proximité accroît de façon considérable la circulation de véhicules dans le secteur, considérant qu'à la suite de certaines vérifications auprès de la Sûreté du Québec depuis 2023, il y a eu un accident mortel, 7 accidents impliquant des blessures légères et une dizaine de collisions impliquant des dommages matériels dans ce même secteur, considérant les nombreuses plaintes reçues des résidents pour la vitesse dont ils sont témoins, considérant les nombreuses préoccupations qui nous sont rapportées quant à la sécurité routière du secteur, considérant l'inaction du ministère des Transports et de la Mobilité durable face à nos demandes afin d'assurer une sécurité à nos résidents du secteur, il est proposé par que la municipalité dépose une nouvelle demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin d'évaluer la demande de réduction de vitesse sur la route 347 entre le chemin Notre-Dame-de-la-Merci à l'entrée du camping de la Forêt-Warreau, que la municipalité rende disponible le formulaire de plainte du ministère des Transports et de la Mobilité durable et invite fortement ses citoyens à y déposer leur demande afin que celle-ci soit enfin considérée, que la lettre soit considérée comme faisant partie intégrante de la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. M. Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. Parfait. Comité de travail, vérification et validation des différentes possibilités quant à la vision du service incendie à long terme. Considérant la volonté du gouvernement provincial d'inciter les municipalités comptant moins de 5 000 habitants à envisager des regroupements de services incendie, considérant que les obligations ministérielles vont changer d'ici le 1er mars 2025 et par conséquent le schéma de couverture de risque en sécurité incendie également,
Considérant les différents enjeux que vivent ces municipalités à recruter et acquérir de nouveaux équipements, considérant que ces mêmes municipalités vont régulièrement en entraide pour répondre au schéma de couverture de risque, considérant la volonté de la municipalité d'envisager cette option à long terme et d'analyser les différentes possibilités qui s'offrent à elle auprès de municipalités avoisinantes, il est proposé que la municipalité autorise la création de ce comité de travail pour procéder aux vérifications et validations des différentes possibilités quant à l'avenir du service incendie auprès des municipalités de Saint-Donat, Entrelacs, Tchortse et Rawdon, que ce comité soit formé de M. Bertrand Taillefer, maire suppléant, M. Jacques Bourassa, conseiller municipal, Mme Martine Bélanger, directrice générale, et Mme Jessica Tardif, directrice générale adjointe en l'absence de Mme Bélanger. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. M. Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. 9.6, rapport annuel en sécurité incendie. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC de Matawini est entré en vigueur le 1er mai 2024, considérant que selon l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, toute autorité locale doit produire un rapport d'activité annuel, considérant que des modifications ont été apportées à l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, mentionnant qu'une autorité régionale doit produire un rapport consolidé à la fin de la deuxième année financière qui suit l'entrée en vigueur du schéma de couverture de risque et par la suite tous les 2 ans. Considérant que le rapport couvrant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 a été produit selon les informations disponibles et les recommandations du service incendie de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a pris connaissance du rapport d'activité annuel 2024, il est proposé que le Conseil adopte le rapport d'activité annuel 2024 en sécurité incendie en lien avec les obligations du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Matawini et autorise la MRC à utiliser les données de son rapport annuel afin de produire le rapport régional consolidé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. M. Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. 9.7, délégation temporaire de la gestion du service incendie. Considérant le projet d'entente reçu de la municipalité Considérant le projet d'entente reçu de la municipalité de Saint-Donat quant à une délégation temporaire de gestion du service incendie, considérant que l'administration à elle seule n'est pas en mesure de répondre aux obligations légales nécessaires au bon fonctionnement du département, il est proposé que le conseil municipal autorise M. Bertrand Taillefer, maire suppléant, ainsi que Mme Martine Bélanger, directrice générale, à signer l'entente relative à la gestion temporaire du service incendie de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci par la municipalité de Saint-Donat, que Daniel Laviolette, directeur du service incendie de Saint-Donat, ait une délégation de dépenses et soit autorisé à dépenser au nom de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci jusqu'à un maximum de 3 000 $ conformément au règlement sur la délégation de pouvoir. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. M. Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. Parfait. Période de questions sur la sécurité publique. Bonsoir, René Crandal, 2200 Chemin du Lac-Arthur. 9.4, la demande de diminution de vitesse, une nouvelle demande à l'MTQ. Si j'ai bien compris, vous avez invité les citoyens de faire des plaintes, que ça va faire partie de la résolution. Sur le site de la municipalité, il va y avoir le lien du site du gouvernement. Parfait. Où les citoyens peuvent porter plainte. Parce que ça, c'est vraiment les 12 travaux d'Astérix, le ministère des Transports. J'ai communiqué avec l'agent de liaison du ministère des Transports. Il n'y a pas de résolution. Il y a eu 4 résolutions qui ont été faites à date. Puis, c'est ça, c'est compliqué. C'est les plaintes des citoyens qui parlent très fort. C'est ça. Là, j'ai appelé aussi le lieutenant de la Sûreté du Québec de Rawdon qui m'a envoyé le rapport. Fait que, mettons qu'on a mis tout ce qu'on était capable de mettre dans la résolution pour qu'ils puissent baisser la vitesse. Puis à partir d'aujourd'hui, je vais les harceler. C'est enregistré, mais je vais m'arranger pour que la vitesse descende sur la mais je dis ça aussi pour le bénéfice des gens qui vont écouter ça. Oui, c'est ça, mais allez sur le site de la municipalité, allez chercher le lien, puis allez faire une plainte pour faire réduire la vitesse sur la 347. C'est ça. OK, parfait. 9.7, quand on parle de temporaire,
Est-ce qu'il y a un début? Est-ce qu'il y a un fin? Mais là, premièrement, comme vous avez vu sur le site de la municipalité, on recherche un directeur Intérim. intérim. Fait que pendant ce temps-là, ben, il y a M. Laviolette, qui est directeur de Saint-Donat. On a une entente avec Saint-Donat pour qu'il remplace le directeur, le temps qu'on se trouve un directeur. Puis, comme vous avez vu, il y a aussi un comité qui va être fait pour voir qu'est-ce qui est la meilleure proposition qu'on puisse avoir. Est-ce que c'est de rester tout seul, aller en entraide, aller en regroupement? Fait que M. Bourassa va être sur ce comité-là. Puis il va enclencher des démarches pour voir qu'est-ce qui est la meilleure solution pour la municipalité. C'est bon. Est-ce que le public sera consulté si jamais on décide de joindre avec un autre, un petit peu comme avec le HRC, si ça va engendrer des coûts un petit peu plus, si jamais ça va faire une grosse différence ou si jamais il n'y aura plus de service à Notre-Dame, est-ce que au moins le public sera consulté? Vous allez être avisé de ce qui va se passer avec M. Bourassa. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu me permets d'entrer sur oui, vas-y. Dans la mécanique qui va être installée, le comité qui va être formé fera rapport, puis moi, à tous les conseils, je vais vous faire rapport de l'évolution où on en est dans le service d'incendie. Donc, il n'y aura pas de décision prise avant qu'on ait consulté les membres du conseil et le présenter ici en assemblée. OK. C'est bon, merci. Puis à partir du 892 de l'IRIS, j'aimerais avoir des détails, j'aimerais que vous élaboriez un petit peu sur les points 9.5 et 9.6 et 9.7. Par exemple, est-ce qu'il y a eu des modifications dans le schéma de couverture de risque, de nouvelles demandes du gouvernement ou des nouvelles obligations? Tu sais? C'est quoi les implications pour nous autres de ces nouvelles obligations-là? Le 1er mars, il va y avoir le rapport de schéma de couverture de risque qui va sortir. Puis en lien avec ça, M. Bourassa va vérifier qu'est-ce qu'on doit. Parce que à partir du 1er mars, on va falloir qu'on ait 2 équipes, 5 hommes qui vont pouvoir arriver dans la demi-heure sur le site d'incendie. Mais je sais pas. Le règlement, en fait, c'est que les obligations ministérielles vont changer à compter du 1er mars. En changeant les obligations ministérielles du ministère de la Sécurité publique, ça va nous obliger en contrepartie à réviser notre schéma de couverture de risque et d'adapter pardon? À réviser le schéma de couverture de risque et l'adapter aux nouvelles réalités des obligations du ministère. C'est ce qui va se passer. Dans le moment, je n'ai pas les informations, je ne l'ai pas ce qui va se passer avec le ministère, donc je ne peux pas spéculer sur comment on va s'adapter. Par contre, dans le schéma de couverture de risque, c'est un document qui modifie les interventions, pas qui modifie les interventions, mais qui justifie les interventions. Il y en a ici qui étaient pompiers auparavant, ils le savent. Ce document-là ne vient pas augmenter la force de frappe. Il faut bien comprendre que c'est un document législatif qui est documenté pour avoir la force de frappe requise dans une intervention et dépendamment d'où la personne est située sur le territoire. Donc, au Lac-Georges, c'est un temps d'intervention. Ici, dans le centre-ville, c'est un autre temps d'intervention. C'est différent. Donc, ce que je comprends, c'est que ça va être des normes qui vont hausser la sécurité puis en même temps hausser les obligations. Je ne peux pas spéculer, M. Fortier, comme je vous ai dit, je ne les ai pas vus. Donc, c'est au mois de mars qu'on va savoir ça. Exactement. OK. OK, merci. Bienvenue. Bien. Alerte en 3, chemin 50, piste de course 347. Écoute, ça fait plusieurs documents que j'envoie à la municipalité. Un document que j'envoie à M. Bourassa. Moi, j'étais sur l'impression que cette assurétude, c'était pour se faire rapidement, il y a plus d'1 an de ça. J'aimerais avoir plus d'informations là-dessus. Parce que, sérieusement, là, ça fait plusieurs fois, comme on m'a fait quasiment ramasser plusieurs reprises. Comme j'ai dit, j'ai appelé l'officier de liaison du MTQ. Il m'a dit, bon, il m'a renvoyé les résolutions qu'on avait faites, et puis il avait parlé à la mairesse à l'automne, mais on n'a pas eu de retour de ça. Fait que, à ce moment-là, moi, ce que j'ai fait avec le conseil, on a monté une autre résolution. J'ai été chercher des détails de la Sûreté du Québec,
Ensuite de ça, j'ai fait mes recherches sur cartographie Matawini pour voir combien de résidences, parce qu'il disait qu'il n'y a pas de résidence sur la 347. Je l'ai calculé 17 à un demi-kilomètre. Ensuite de ça, un petit peu plus loin, il y a le camping de la forêt Waro. Il y a des véhicules qui rentrent là, il y a des gens à pied. Fait que, là, après ça, je vais attendre qu'il y ait la résolution. Il laisse une semaine au moins, puis après ça, je vais commencer à taper. Y aurait-tu moyen de faire quelque chose pour les camions de bois qui rentrent à haute vitesse sous Jacob, en plus, à partir de 4 h du matin? Tu sais, 4 h du matin, tu sais, puis ils font exprès, là. Y a-tu moyen de faire quelque chose là-dessus aussi? Je vais parler à Mme Perrault, qui est sur le comité de concertation de foresterie. Ça serait ridicule, là. C'est partie du problème, c'est camions. Mais je peux juste, M. Beaubien, c'est ça? Oui. Juste ajouter une chose, depuis que Bertrand est arrivé, ça a été rapide. Finalement, ce qu'on a fait en 2 semaines aurait dû être fait à l'automne ou au printemps passé. Alors pour ça, je pense que la municipalité vous donne des excuses. C'est des choses qui ont traîné. Lorsque vous avez soulevé le point que je l'ai eu dans les yeux, on a pris action immédiatement, puis ça s'est déroulé assez rondement. C'est bien apprécié, puis pour une fois, on ne cogne pas sur le marteau pour me faire assez avant que je pose la question. Ce qui est présent au niveau, quand la rue appartient à la municipalité, comme vous avez vu, on a mis une résolution de 30 km, c'est fini. Quand ça appartient au MTQ, c'est comme je disais, c'est les 12 travaux d'Astérix. Je comprends la situation, là, mais c'est parce que ça fait plus d'1 an, puis comme vous dites, la mairesse, comme vous dites habituellement, elle essaie toujours de la fermer, fait que je suis content que... Mais déjà, le fait qu'on a mis le nombre de résidences, que j'ai vérifié le nombre d'accidents en demandant le rapport à la Sûreté du Québec. Il s'est donné seulement 16 billets de vitesse dans 1 année. C'est pas beaucoup, 16 billets. La police, à plusieurs fois, je l'arrête, je jase avec eux autres. Ils me répondent qu'on n'a pas de mandat pour faire arrêter le monde ici. C'est qu'est-ce qu'on me répond. Puis je suis sûr qu'il y a d'autres personnes ici qui me répondent la même chose. Là, cet été, si je suis encore pro maire, ou même si je ne suis pas pro maire, ce que je ferai des demandes au lieutenant qui envoie des patrouilles faire du radar, mettons, sur 50 cet été. Écoute, à juste heures, à stationner là 20 minutes, de temps en temps, ça va faire l'affaire. Oui. Il n'y a rien. Bonsoir, Stéphanie Saint-Regret, 2870 chemin de la Planche. Je me demandais, je sais qu'il y a déjà été question de mettre du pavage sur un côté de la rue de la 347. Est-ce que, peut-être que ça date, là, est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est comme un genre de trottoir. Ça, c'est juste. Mais je pense que ça fait quand même longtemps. Des informations que j'ai eues, il y en a une qui avait été faite en 2006, puis une autre en 2023. Je ne sais pas si ça faisait toujours partie des demandes au MTQ ou si ça avait été abandonné pour certaines raisons, mais ça pourrait être intéressant. Qui a fait la demande? C'est-tu la municipalité ou c'est... je ne sais pas, je ne suis pas certaine. Je sais que ça avait été fait au MTQ, mais si c'est un citoyen ou si c'est lui, ça, je ne sais pas. Je vais vérifier avec l'officier de liaison du MTQ. Ce serait, en tout cas. C'était de chemin Notre-Dame-Merci jusqu'à... Sur le chemin Saint-Côme, entre le chemin de la Forêt puis le chemin Notre-Dame-Merci. Pour les résidents qui marchent, des fois, vu qu'il n'y a comme pas vraiment de trottoir, c'est sûr que si la vitesse diminue, ça va déjà faire le changement. Ça serait fait. Merci. Madame sans regret, ce qu'on va faire aussi le prochain mois, on fera des résolutions aussi pour rajouter dans le panier de... Merci. Ça vous aider. Travaux publics, point 10, rapport de M. Lafrenière. Bonsoir tout le monde. Aux travaux publics, il y a eu de l'entretien de fait sur le camion RAM. Après ça, il y a eu de l'installation des instincteurs. Les instincteurs qu'il y avait dans les véhicules, ils étaient tous désuets, fait qu'ils ont mis des instincteurs neufs. Après ça, ils ont fait le classement dans les RDD. Il y a eu du déneigement sur le territoire, le déneigement du manoir. Il y a eu une inspection sur le chemin de la Loutre.
Après ça, il y a eu du déglaçage de fait avec la niveleuse sur le chemin du Canard Blanc, sur le chemin NDM aussi. Et puis, il y a eu une correction de vent de neige au lac du Marcheur, là, parce que le chemin était comme déporté, là, parce qu'il y avait trop de neige, il y avait beaucoup de rafales. Là. Et puis, il y a eu de l'entretien de fait sur tous les véhicules. Il y a eu du déglaçage de fait sur le chemin Saint-Guillaume aussi. Cette année, le déglaçage sur le chemin Saint-Guillaume, il a été fait pas plus fréquemment, mais ils ont fait ils ont fait une cédule pour mettre ça plus régulier, dans le fond, là, pour ne pas perdre le contrôle sur le chemin, là, vu que les fossés là, sont comme à refaire, là, puis il y avait beaucoup d'eau qui allait dans la rue, puis ça faisait bien de la glace, puis c'était glissant. Ils ont pris une attention spéciale sur ce chemin-là, là, avec le grader, avec le niveleur, excusez. Et puis là, le sirop, il est revenu du réparage. Ils ont enlevé les bancs de neige sur le coin du chemin de la réserve, là, sur le coin de la municipalité, ici, là, pour le triangle de visibilité. Ils ont fait les réparations sur le 3720. Après ça, il y a des réparations sur les freins de la niveleuse à prévoir. Ça va être assez cher, mettons. Là. Il y a l'année en évaluation. Là, elle marche présentement, là, mais l'année en évaluation avec les mécanos, pour faire ça, ça va être à l'externe parce qu'ils ne seront pas capables de faire ça à l'interne. Fait que, il y a eu un rappel du Dodge Ram chez le concessionnaire. Il y a eu les virées de charrues qui ont été vérifiées au lac Blanc et au lac Georges. Puis ils ont fait les coins de visibilité aussi au lac Blanc, lac Georges, là, pour la neige. Là, fait que c'est ça, c'est tout. Merci. Merci, M. Lafrenière. 10.1, amendement de la résolution 25-035 relativement à l'achat de pneus arrière pour la rétrocaveuse. Considérant que la résolution numéro 25-035 adoptée lors de la séance ordinaire du 13 janvier 2025 relativement à l'achat de pneus arrière pour la rétrocaveuse au montant de 3 142,12 n'incluait pas l'installation, que les frais d'installation n'étaient pas inclus dans la soumission, qu'il y a lieu de modifier le coût de l'acquisition des pneus en y incluant l'installation pour un montant total de 3 490,72. Il est proposé par que le conseil municipal amende la résolution 25-035 relativement à l'achat de pneus arrière pour la rétrocaveuse au montant de 3 490,72, que cette rémunération... Non, excusez-moi, ça n'a pas d'affaire là. Il est proposé par. OK, bien sûr. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Lafrenière? Est-ce adopté unanimement? Oui. Merci. 10.2, augmentation de la limite de crédit du directeur des travaux publics. Considérant que certains fournisseurs demandent à la municipalité de se procurer une carte de crédit de leur entreprise afin d'effectuer des achats, considérant que la municipalité détient déjà des cartes de crédit pour chaque directeur et ne désire pas faire l'acquisition de nouvelles cartes, considérant que les dépenses du directeur des travaux publics vont à l'occasion au-delà de la limite de crédit de 1 000 $ qui lui est allouée, il est proposé par que la limite de crédit du directeur des travaux publics soit augmentée à 5 000 $ dans le respect du règlement sur la délégation de pouvoir. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. 10.3, entente de dépôt de neige sur un terrain privé au chemin des Hirondelles. Considérant que le chemin des Hirondelles est maintenant déneigé par les travaux publics et que la configuration du chemin ainsi que l'absence de virée complique les opérations de déneigement, considérant que pour procéder au déneigement adéquat du chemin, il est nécessaire de pousser et souffler la neige sur une partie du lot privé portant le numéro 6 043 917, considérant qu'une entente avec la propriétaire du lot est nécessaire afin de procéder et ainsi faciliter les opérations de déneigement du secteur, considérant que le directeur des travaux publics a rencontré la propriétaire du terrain privé sur le chemin des Hirondelles et qu'elle est en accord avec la demande, il est proposé par que le directeur des travaux publics soit autorisé à signer une entente auprès de la propriétaire du terrain portant le lot 6 043 917 situé sur le chemin des Hirondelles pour autoriser le dépôt de neige et ainsi faciliter les opérations de déneigement du secteur. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. M. Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. 10.4, achat sel de déglaçage. Considérant que la réserve de sel de déglaçage est presque épuisée,
Considérant que la saison hivernale n'est pas encore terminée, il est proposé que le directeur des travaux publics soit autorisé à faire l'acquisition de selles de déglaçage pour la saison 2024-2025 auprès de Livrac Transport au coût de 112 $ la tonne métrique plus taxe pour une quantité de 32 tonnes, transport inclus. Que le directeur des travaux publics soit autorisé à faire l'acquisition de sable abrasif auprès de la sablière Clark au coût de 11,75 $ la tonne métrique plus taxe pour une quantité de 1200 tonnes, transport inclus, pour la saison 2024-2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait. Période de questions sur les travaux publics. Roxane Surtot, je suis des CRL. Je voulais savoir, pour vos pneus, pour la pépine, qui est autant de 3 400 $, est-ce que ça te fait faire des appels d'offres? Il faudrait que je m'informe au directeur des travaux publics, je ne suis pas au courant. Mais est-ce qu'on peut savoir à qui vous avez donné le contrat? Ça s'en vient, il est ouvert. Ah, selon le sommaire décisionnel du directeur, il y a des soumissions qui ont été demandées. Puis, dans le fond, le contrat a été octroyé. Ce ne sera pas bien long, mon fichier O. À Pneus-Ville-Mer. Ok, c'est là que vous les achetez. Oui, ben dans le fond, suite aux soumissions qu'il a fait, c'est sûrement un qui était moins cher. Est-ce qu'on peut savoir les autres? Dans le fond, j'avais le service de pneus Robert, que eux, c'était 1035 $ chaque, plus l'installation. C'est la seule soumission que j'ai là avec le pneu Ville-Mer, que finalement, il y a eu le contrat. Vous me dites 1035, 2000, ça fait 2070. 1345 par pneu. Ok, j'ai compris 1065. Non, 1345 chaque pneu pour 2 pneus, Ça plus fait l'installation, Ok. plus les taxes. Bon match de... La facture 1892-2010, c'est toujours sur les pneus. Les pneus ont été fabriqués où? Si c'était la réponse, On n'a pas cette information-là, il faudrait directement demander au fournisseur. On n'a pas cette information-là, il faudrait demander directement au fournisseur. La marque des pneus, c'est une autre occasion où on peut manifester qu'on n'est pas très heureux des tarifs de M. Trump. Exactement. Mais je pense que pour les prochains achats, ça serait intéressant que tu passes ça. J'ai pas la marque sur la soumission, je suis désolée. Je pourrais aller m'informer et on vous revient la semaine prochaine, la prochaine séance. C'est pour ça, M. Fortier, qu'on adopte cette résolution-là aujourd'hui. C'est pour les prochains achats à venir. Ils vont être priorisés canadiens. Surtout canadiens.
Pour Mme Turcotte, pour les pneus qu'on a achetés, qui étaient 1221 plus installation. Chez Pneus Villemar? Oui. Ok, c'est bon. Oli Crandall, 2200, chemin de la Carture. Pour le 10.4, juste de curiosité, là, c'est quoi le pourcentage entre sel et sable qui est étendu à la municipalité? C'est 3 3 Ça, ce réserve-là, c'est du sel pur. Donc, il arrive une problématique à quelque part là, que ça prend du sel, plus qu'ils vont mettre du sel sur ce tronçon-là pour régulariser la conduite. 11, rapport de Mme Perrault. Mme Perrault est au Vietnam, fait qu'on va lui souhaiter des bonnes vacances. 11.1, Coalition Matawini, nos lacs sans mine, aide financière 2025. Considérant que la coalition Matawini, nos lacs sans mine, a été créée afin de faire le front contre les projets miniers pouvant avoir des impacts environnementaux et humains, considérant que nos citoyens peuvent en être affectés par le développement minier dans le secteur, considérant que la coalition Matawini, nos lacs sans mine, a besoin de financement pour obtenir divers services de professionnels à l'élaboration et l'analyse de sa planification stratégique. Il est proposé par que la municipalité autorise l'aide financière pour l'année 2025 à la coalition Matawini, nos lacs sans mine, au montant de 2 000 $ afin de couvrir les frais relatifs à la participation de professionnels. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Période de questions sur l'environnement et l'hygiène du milieu. Ah oui. Point 2? Non, j'ai pas ça. Non, c'est parce qu'on avait modifié l'ordre du jour, ça faisait plus office de développement. Donc, c'est au point 14, ces deux points-là. Parfait. Période de questions environnement et hygiène du milieu. C'est de ma faute. Oli Crandall, 1200, chemin de la Capture. Question pour l'aide financière. Est-ce que Saint-Donat, Saint-Combe, il met l'aide financière Oui. à le même montant? Bien, on a donné 1 000 $ l'année passée, plus 2 000 cette année, fait 3 000. Saint-Donat a donné 3 000. Saint-Combe a donné 3 000. La Mercé a donné 3 000. C'est ça, Mme Reid? 12 000 que vous avez reçus, plus que ce que vous avez ramassé au 2400. Ils sont rendus à peut-être 14 400 de ramassés pour la coalition. OK, parfait, merci. 12, éducation, famille, aînés et loisirs, rapport de Mme Cousineau. Donc, bonsoir tout le monde. C'est un retour qui est très proactif dans la préparation des activités au service des loisirs. Donc, pour la semaine de relâche, il va y avoir plusieurs activités d'organiser. Mardi le 4 mars, une après-midi de jeux de société. Mercredi le 5 mars, une randonnée en raquette en soirée avec les élus municipaux dans le sentier du Point de vue de la Croix. Ensuite, jeudi le 6 mars, un atelier avec Éducazou qui est vraiment sur la découverte du monde des reptiles. Donc, avec une exposition pour observer, toucher, en apprendre davantage sur les reptiles. Et le vendredi 7 mars, un après-midi dansant sur la patinoire avec de la musique d'ambiance qui sont au rendez-vous. Donc, je vous invite à regarder. Il y a certaines activités où on demande des inscriptions ou pas. Ce sont des activités qui sont gratuites dans le cadre de la semaine de relâche, mais qui sont bien évidemment ouvertes à tous. Ensuite, il y a eu le début de la préparation de la soirée reconnaissance des bénévoles, où cette année, nous aurons le plaisir de recevoir le Rosemère Big Band pour la soirée pour nos bénévoles. Et vous pourrez vous attendre là, à une reprise graduelle des activités régulières de notre programmation, donc les soirées de jeux de société, les soirées d'hockey à la salle communautaire, les ateliers en lien avec la santé mentale, etc., qui vont reprendre graduellement. Donc, je vous invite à toujours rester à l'affût sur nos plateformes, notre site Internet, sur notre infolette pour être au courant des activités qui s'en viennent. Ensuite, au niveau communautaire, il y a un nouveau projet qui a été mis sur pied, une super belle collaboration entre l'école primaire et la petite mission avec des équipes de bénévoles. Donc, des démarches avaient été entreprises juste avant la période des fêtes par Mme Parent avec Mme Roxane Turcotte de la petite mission afin de mettre sur pied le service de soupe-repas à l'école primaire. Donc, c'est maintenant
depuis 3 services, donc 3 journées là, depuis la semaine dernière, que l'école primaire reçoive la visite de bénévoles pour le service de soupe, de pain, de surprise cuisinée maison à raison de 2 fois par semaine. Donc, l'équipe de la petite mission ont généreusement préparé tout le matériel nécessaire ainsi que fournit certains aliments chaque semaine afin de contrer le gaspillage alimentaire aussi avec des aliments un petit peu plus moches là, ou quoi que ce soit qu'on peut mettre dans les soupes. Donc, c'est vraiment un super beau projet là, qui va se poursuivre là, avec plusieurs personnes. Donc, j'aimerais vraiment souligner, étant donné que c'est un super beau projet, l'équipe de la petite mission, Mme Roxane Turcotte, Mme Clotilde Bédard, Mme Diane Hainaut, qui n'ont pas hésité du tout là, à embarquer dans ce beau projet-là, et ainsi que tous les bénévoles, là, donc plusieurs citoyens, M. Sylvain Sigouin, M. Jacques Bourassa avec sa femme, M. Pietro Mailloux, M. Taillefer avec sa conjointe, Mme Marcelet, Mme Chantal Perrault, ainsi que ma maman, Mme Bordelot, qui m'accompagne comme bénévole là, quand c'est mon tour. Donc, c'est un super beau projet là, pour aider à remplir les bédaines des enfants dans notre petite école. Et ensuite, finalement, une super bonne nouvelle pour conclure. La municipalité a été finalement acceptée pour notre demande de subvention concernant la création d'un terrain de pickleball. Donc, c'est une somme de 25 000 $ qui a été accordée à la municipalité par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Donc, je voulais faire un merci tout spécial à l'administration ainsi qu'à M. Michel Godin et Mme Lise Ménard, qui, comme bénévole, s'étaient beaucoup impliqués là, dans la première mouture de ce projet-là, à créer la demande, pour laquelle on a été très insistants dans les 2 dernières années, mais là, finalement, ça a été accordé. Donc, bonne soirée à vous tous. Ça va être tout pour moi, M. Promaire. Merci, Mme Cousineau. On tombe déjà à la période de questions sur éducation, famille et aînés. Guy Rivet, 3000 Chemin-des-Lacs. En ce qui concerne le terrain de, justement, pickleball, est-ce que la subvention de 25 000 va rencontrer, disons, va être assez pour rencontrer les frais là, de construire un terrain? On va attendre de voir les specs là, de la subvention, comment ça va fonctionner. Pour déposer la demande de subvention, en fait, j'avais besoin d'une demande de soumission, donc je suis allée chercher différentes demandes de subvention. Oui, en effet, 25 000 $, c'est assez pour rentrer dans notre projet, mais c'est sûr que là, s'il y a des demandes supplémentaires, plus là, de structure autour, c'est sûr que ça va générer des coûts supérieurs, mais sinon, pour un simple terrain de pickleball avec la clôture nécessaire et l'éclairage, bien, on parle de 25 000 $. OK, c'est parfait. Donc, on s'attend à jouer cet été. On le souhaite. Bonsoir, Roxane Turcotte, Chemin des Airets. Votre terrain de pickleball, beau terrain plutôt, vous avez l'intention de construire où? Tu peux me regarder, je sais que si je peux me permettre, c'était rien comme d'officiel dans la demande. Vraiment, la première mouture qui avait été faite, c'était imaginer vraiment au parc de la rivière du Train. Non, c'est juste curiosité. Oui, c'est ça. Fait, c'est rien de statuer, mais j'ai qui était pas mal dans l'idée de ne pas aller vers notre parc-école où vraiment que ce soit accessible à tout le monde en tout temps. Moi, ça a été une erreur de faire la patinoire en arrière de l'école en pensant qu'elle s'en servirait. Donc, ça, c'est une autre histoire. On peut en débattre longtemps. Autre chose, j'ai entendu que vous voulez faire de la raquette avec les élus, le Belle-de-Mer de la Croix. Oui. Il y a 5 ans, c'est ça? Oui. Alexis est là, je l'ai décrit. Avez-vous l'intention d'aller jusqu'en haut? Oui. Allons, content? Je l'ai fait. Je le sais se cacher. Il y a même un monsieur qui est passé à côté de moi en courant, mais je ne suis pas rendue à ce point-là. C'était M. Taillefer. J'imagine. Alexis pourra nous dire, mais d'après moi, on va pouvoir s'adapter au niveau de chaque personne. Oui. C'est quelque chose à monter. Je l'ai fait avec mon garçon. Il est plus en forme que moi. En fait, M. Taillefer se proposait d'avoir un créneau pour les gens. C'est parfait. C'est sûr qu'on fait des blagues. Bonsoir. Aménagement et urbanisme. C'est assez tranquille en janvier, excusez. Il y a eu un permis pour aménager une voie de circulation d'une valeur de 6 000, 2 permis de changement d'usage, un permis de renouvellement
un permis de rénovation d'une valeur de 50 000, puis un permis d'agrandissement d'une valeur de 110 000. C'est tout pour moi. 13.1, plan URB, offre de services en inspectorat. Offre de services en inspectorat. Considérant que le poste d'inspecteur est toujours vacant et que le directeur du service d'urbanisme doit pallier ce poste depuis plusieurs mois, considérant le forfaitaire de 1 200 $ pour 14 heures par semaine présenté par la compagnie Planure, il est proposé par que la municipalité mandate la firme Planure pour le soutien technique en inspectorat au montant forfaitaire de 1 200 $ pour 14 heures par semaine, que le directeur du service d'urbanisme s'engage à faire appel à la firme lorsqu'il aura un minimum de 14 heures de travail à donner, que lorsque le poste d'inspecteur municipal sera comblé, les services techniques en inspectorat ne seront plus nécessaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on autorise. Madame Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. 13.2, APUR, offre de services techniques en urbanisme. Considérant que la municipalité souhaite obtenir des services conseils et une assistante technique en urbanisme, il est proposé par que la municipalité mandate la firme APUR pour le soutien technique en urbanisme, que l'utilisation des différentes ressources se fasse selon les taux horaires suivants. Un urbaniste senior de 10 ans d'expérience et plus 180 $ de l'heure. Urbaniste intermédiaire, 4 à 9 ans d'expérience, 120 $ de l'heure. Professionnel en urbanisme senior, 10 ans d'expérience, 155 $. Professionnel en urbanisme intermédiaire, 4 à 9 ans d'expérience, 115 $ de l'heure. Professionnel en urbanisme junior, 1 à 4 ans d'expérience, 100 $ de l'heure. Professionnel en DAO, donc dessin assisté par ordinateur, 105 $ de l'heure. Technicien architecture, design urbain, paysage, 90 $ de l'heure. Inspecteur en bâtiment et en environnement, plus de 10 ans d'expérience, 115 $ de l'heure. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. M. Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. Parfait. Période de questions sur l'aménagement et l'urbanisme. Au point 13.1, quelles sont les qualifications demandées pour 14 heures pour 1 200 $? La firme, c'est une firme d'urbanisme. C'est des urbanistes mais qui n'ont pas, leur examen, qui n'ont pas fait leur examen pour pouvoir faire. Ils ne sont pas à l'ordre des urbanistes. Est-ce qu'ils ont un diplôme universitaire? Oui, ils sont urbanistes. Ah, OK. Un diplôme universitaire d'urbanisme. Mais ils n'ont pas fait l'examen de l'ordre des urbanistes. OK. Merci. Pardon? Non, ben oui, ils sont moins chers que l'autre firme d'urbanistes. L'autre firme d'urbanistes, on va plus les prendre pour la réglementation. Parce que ceux qui vont faire l'inspectorat, l'inspection, eux ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas le diplôme de l'ordre. Puis le 1200, c'est c'est le salaire qu'on paierait à un inspecteur à la municipalité. Donc, on a mis 1200 par semaine, comme ça, c'est à coup de. Ça paye le salaire. Ça aurait payé le salaire de l'urbaniste, d'inspecteur, si on l'aurait embauché. Mais on en cherche toujours, si jamais il y a quelqu'un qui veut appliquer. Période de questions, ça c'est fait. 14, touristique et développement, promotion touristique et développement, rapport de M. Bourassa. Merci, M. Taillefer. Donc, brièvement, du côté touristique, vous savez que notre marché authentique revient cette année. Il y aura 3 thèmes. Le 5 juillet, ce sera le thème des super-héros. Le 2 août, le rock des années 80. Et le 6 septembre, toujours notre thème médiéval qui va revenir. En passant, je vous passe l'information aussi parce que la dame qui s'occupe de notre marché est aussi la dame qui va s'occuper des marchés de Jersey, d'Entrelacs, Notre-Dame et Saint-Donat. Donc, il y aura la création d'une route gourmande et tous ces événements-là sont coordonnés pour pas qu'ils arrivent ensemble. Alors, si ça vous tente de vous promener pendant les mois de juillet, août et septembre, vous allez avoir amplement l'occasion d'aller visiter tous ces marchés-là parce qu'ils vont être bien coordonnés.
J'aimerais aussi vous rappeler que le 28 février prochain, il y aura ici même le 5 à 7 pour tous les entrepreneurs de la municipalité. Je pense que tous les gens ont reçu une invitation. Moi, que je me trompe, là, M. Taillefer, je pense qu'il a été... Oui, on a essayé tous les gens, s'il y en a qui n'ont pas reçu une invitation, puis m'écrire, et je vais vous donner l'adresse, puis on va vous mettre au niveau du 5 à 7. En fait, le but, c'est d'avoir tous les entrepreneurs de la région ensemble réunis, puis d'avoir un échange, puis commencer à avoir une tempête de cerveau là, pour développer un peu plus la région, savoir comment on va s'aligner avec tout ça. Alors, merci beaucoup. C'est tout pour moi, M. Taillefer. Merci. 14.1, APUR, offre de service pour l'électrification du parc de la Rivière-du-Frêne. Considérant que la municipalité souhaite obtenir des services techniques en génie civil et en chargé de projet pour l'électrification du parc de la Rivière-du-Frêne, il est proposé par que la municipalité mandate la firme APUR pour leurs services en génie civil ainsi qu'en chargé de projet pour l'avancement des travaux d'électrification au parc de la Rivière-du-Frêne, que l'utilisation des différentes ressources se fasse selon les taux horaires suivants. Pour un ingénieur, 175 de l'heure, un directeur de projet, 140 de l'heure, un chargé de projet de 9 ans d'expérience, 115 de l'heure, puis un professionnel en dessin assisté par ordinateur, 100 de l'heure. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. M. Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. 14.2, demande de prolongation FFR volet 2, projet d'électrification du parc de la Rivière-du-Frêne. J'ai oublié de le faire, ça. OK, c'est pas grave, excusez. Considérant que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a déposé un projet dans le cadre du Fonds régional et ruralité FRR volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, considérant que le projet d'électrification du sentier du parc de la Rivière-du-Frêne devait être réalisé avant le 15 juin 2025, considérant que le projet d'électrification doit être reporté en raison des autorisations du ministère de l'Environnement nécessaires empêchant la municipalité de finaliser le projet d'électrification dans les délais prévus selon l'entente. Il est proposé par que la municipalité dépose une demande de prolongation pour le projet d'électrification du sentier du parc de la Rivière-du-Frêne jusqu'au 31 décembre 2025. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. M. Bourassa, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. Période de questions sur la promotion touristique et le développement. Au sujet de votre demande de prolongement, normalement, ça passe par la MRC. Est-ce qu'ils sont au courant que vous demandez une prolongation? Tout à fait, le projet de résolution vient de... Ah là, OK, d'accord. Non, parce que je sais qu'ils sont assez sévères là-dessus, fait que ça serait dommage de perdre la subvention. Tout à fait. C'est parce qu'il fallait demander une prolongation à cause, on est dans le bande riveraine. Fait que ça prend les autorisations du gouvernement, c'est pour ça qu'on a demandé une prolongation. Il est possible qu'on aurait des délais jusqu'à ce moment-là. Donc, on se prépare. On y va en prévention de. Donc, pour avoir assisté à certaines réunions de la MRC, je sais qu'il y a beaucoup d'autres maires qui aimeraient avoir les choses. C'est pour ça que je me demandais, bon, mais si c'est eux qui l'ont proposé, ben, tant mieux. Ça veut dire que vous allez l'avoir. Merci. Point 15, art et culture, rapport de Mme Vignola. Bonsoir tout le monde. Après le succès du Salon de Noël des artisans, qui a donc reçu près de 300 visiteurs, la BBO était fermée quelques jours pour les vacances, mais nous avons continué nos actions. En particulier, une bonne mise à jour de la banque de semences. Il y a eu beaucoup de dépôts, beaucoup de retraits. La banque est prête et mes objectifs visant l'autosuffisance sont atteints pour celles et ceux qui apprécient le jardinage. Saviez-vous que février est le mois du coup de cœur? L'occasion par excellence de partager votre coup de cœur de votre meilleure lecture cette année. De nombreuses publications méritent d'être découvertes et tous les styles et pour tous les âges. Tous les samedis du mois de février, venez rencontrer notre personnel à la biblio pour lui dévoiler votre meilleur coup de cœur en lecture. Vous savez aussi que jusqu'au 14 février, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Le moment idéal pour démontrer aux élèves de l'école qu'il ne faut jamais lâcher.
Il est important de valoriser chaque effort par le soutien collectif. Il est possible de vous procurer des cartes d'encouragement, comme celle-ci, à la biblio, où j'en ai juste ici, pour souligner, il est possible, voyons, je suis perdue, excusez-moi. Elles sont mises à votre disposition pour écrire aux élèves de l'école. Et puis, vous écrivez un petit mot d'encouragement, puis on va remettre ces cartes-là. Jeudi, on va avoir une rencontre avec les élèves, et puis on fait une activité surprise en après-midi, puis on va toutes leur remettre les petits cartons d'encouragement. Alors, je vous invite vraiment, j'ai des crayons, à remplir puis dire un petit mot à nos élèves. Maintenant, les divers services éducatifs ou activités divertissantes à la biblio offerts aux citoyens de tous les âges et les divers ateliers reprennent et seront annoncés sur la page Facebook de la municipalité. D'ailleurs, si vous côtoyez une ou un artiste qui souhaiterait faire connaître ses créations de tous les styles au coin de la culture de la biblio, la personne peut exposer ses œuvres pendant quelques semaines et on peut lui organiser un vernissage. Alors, si vous connaissez des artistes qui seraient intéressés à exposer, ils sont la bienvenue. Mesdames, Messieurs, bonne fin de soirée à vous tous. Merci, Mme Viola. 15.1, réseau biblio des Laurentides, adhésion 2025. Il est proposé par que la municipalité adhère au réseau biblio des Laurentides pour l'année 2025 au montant de 6 601 et 1 sous taxe incluse, que cette dépense est prévue au budget courant. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Mme Vignola, est-ce adopté unanimement? Oui. Oui. 15.2, réseau biblio des Laurentides, représentant. Il est proposé par que Mme France Blouin, responsable de la bibliothèque, et Mme Lucie Vignola, conseillère, soient nommées à titre de représentante de la bibliothèque municipale de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci à compter de l'adoption de la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on autorise. Mme Cousineau, est-ce adopté unanimement? Oui. Période de questions sur l'art et culture. Période de questions d'ordre général. Celui que ce que je vais parler pendant les loisirs, c'est que je voulais remercier justement les gens qui participent à la soupe pour les écoliers à Notre-Dame-de-la-Merci. C'est le fun de voir que j'ai beaucoup de bénévoles. Je ne m'attendais pas d'en avoir autant. C'est une belle chose aussi, la collaboration avec la petite mission. Et je trouve ça le fun. J'espère que je vais vous avoir jusqu'à la fin de l'année parce que les gens apprécient beaucoup. Justement, aujourd'hui, j'ai parlé avec la directrice de l'école. C'est très apprécié. Puis si jamais il y a d'autres jeunes, des bénévoles qui voudraient s'impliquer, on pourrait augmenter l'offre de service. Vous avez juste à me contacter à ce moment-là. Puis merci aux bénévoles. On a juste des bons commentaires. Merci. Merci. Donc là, j'aurais pas adopté il y avait Mme Vignola. Oui, Mme Vignola. Le premier, c'est Mme Vignola. Puis le deuxième, Mme Cousineau. Il n'y a pas de problème. Il faut être indulgent, c'était son premier conseil. Elle a bien fait ça. Parfait. 16, fermeture de la séance. Je propose la fermeture de la séance. Mon Dieu, excusez-moi, soyez indulgents, on vient de le dire. Il est proposé par que M. le maire suppléant déclare la présente séance du conseil levée à 20h38. Ah, il est proposé par M. Merci beaucoup. Bonne soirée.